Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 mai 2024. Nous allons commencer avec les artisans de lumière. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, sauf que si vous avez écouté ma vidéo, vous verrez bien que je ne sais pas encore si je dois faire des guidances privées. Allez, on y va, on va pas perdre de temps, mes amis béliers. Non, ça descend pas, ça part pas. Très bien. Ok, bon, mes amis béliers, on me dit que là, il va falloir ouvrir votre troisième œil. Il va pas falloir faiblir non plus, il va falloir vous adapter à des situations qui arrivent pour vous. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez fermé les yeux parce que vous aviez peur de quelque chose. Et là, vous ouvrez les yeux durant ce mois de mai. En plus, on parle d'une élévation spirituelle, on parle de canalisation, on parle d'une élévation. Donc, je pense que cette ouverture d'esprit, cette ouverture du troisième œil, vous amène sur une élévation afin de comprendre votre propre mission de vie dans cette vie. On va dire ça comme ça. On me dit aussi que vous êtes épuisé. Vous allez être épuisé durant ce mois de mai par rapport à des problématiques. On me dit qu'il va falloir poser un cadre, il va falloir vous affirmer. Mais pour certains ou certaines, vous avez peur d'être abandonné sur n'importe quelle situation, d'accord? Par contre, on me dit aussi qu'il va falloir savoir dire non sur une situation. Il va falloir poser des limites qui vont être importantes pour vous dans tous les domaines. Ça ne va pas. C'est mieux comme ça. Il y a quelque chose qui va vous éclairer. On a le troisième œil, on a la lumière. Il y a quelque chose qui va venir vous éclairer afin que vous compreniez des choses par rapport à vos tourments. Je vois beaucoup de tourments à l'intérieur de vous, hein, mais il y a quelque chose qui va venir vous éclairer. Ne vous inquiétez pas. Je vois rien de mal parce que en plus, quand vous allez poser vos limites, quand vous allez mettre un cadre, voilà, quand vous allez mettre un cadre, déjà, il va falloir penser à vous, il va falloir vous réaligner avec vous-même, les amis béliers. Nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Tarot psy du cœur du 1er au 31 mai. Sachant que comment je peux dire, les choses vont changer, sachant qu'on a le portail qui va venir tout bousculer. Je vous ferai le portail, j'espère. Et la lune aussi va venir tout bousculer. Le portail, c'est le 5, et la lune, c'est le 8. Donc les choses vont être bousculées. Ça dépend ça dépend des signes en tout cas. D'accord? On verra ce qu'on va me dire après. Bon, alors là, vous êtes guidé. Ou laissez-vous guider surtout. Parce que vous n'êtes plus du tout à l'écoute. Vous n'êtes plus du tout à l'écoute envers vous-même. Vous avez perdu votre équilibre. Vous devez vous reconstruire sur quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être que quelque chose vous a fait mal au mois de juillet l'année dernière, en 2023. Parce qu'il y a des choses qui ont été tranchées, ou des choses vont être tranchées là. Après, peut-être que les choses vont être tranchées le 16 mai. Afin de repartir à zéro, afin de vous renforcer avec la lumière qu'on avait vue tout à l'heure. C'est pour ça que vous ne vouliez pas ouvrir les yeux. Parce que vous êtes en perte de confiance à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas passer à autre chose. C'est compliqué pour vous de passer à autre chose. Donc vous êtes en train d'étudier, d'apprendre, de comprendre énormément de choses. Mais il n'y a pas de démon à l'intérieur de vous. Hein. C'est juste une compréhension que vous avez du mal à faire. En plus, bon, pour certains béliers, vous ne manifestez rien. Par contre, par rapport à l'amour, vous avez besoin de dire des choses. Vous avez besoin de communiquer. Mais vous ne voulez pas non plus vous ouvrir. Parce que vous êtes tellement dans la tristesse et l'isolement que vous ne savez pas de vous ouvrir à fond. Non, parce que pour l'instant, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de succès, il n'y a rien. Parce que pour l'instant, vous êtes en train de reconsidérer un fardeau pour mettre fin à une situation et ça tourne en boucle. On me dit que là, vous avez besoin aussi de vous réparer. Vous avez besoin d'une épaule conciliante autour de vous. On me dit que là, vous êtes en mode observation. Comment pouvoir guérir, sachant que rien ne bouge dans ma vie.
J'ai juste besoin d'avoir l'amour simplement dans ma vie. J'ai besoin d'amour dans ma vie. Mais je reste impuissant et sans espoir que quelqu'un rentre dans ma vie ou par rapport à ma situation. Je n'arrive pas à couper des liens. Je n'arrive pas à me séparer de quelque chose. Je n'arrive pas à me réparer. Et pourtant, je sais que je dois prendre des initiatives, mais je ferme les yeux sur quelque chose. J'ai besoin de me détacher parce que je suis dans la tristesse, le chagrin, le malheur. Je sais que je dois prendre un nouvel envol. Je sais que la situation est gelée. Je sais que je dois lâcher prise. En tout cas, ce qui est bien dans tout cela, c'est que vous arrêtez d'être dans le contrôle de vos émotions. Et là, vous allez prendre une décision. Parce que ça fait longtemps que vous cherchez quel chemin prendre pour reprendre juste votre équilibre. Juste à vous, votre équilibre. Rien à voir avec l'amour. Votre équilibre à l'intérieur de vous, avec votre enfant intérieur. Comment reprendre mon propre équilibre avec l'enfant à l'intérieur de moi? Si vous avez besoin de respirer, faites la respiration ventrale. C'est super important pour pouvoir vous calmer. Vous n'avez pas envie de vous changer les idées. Vous n'êtes pas en plein épanouissement. Vous n'êtes pas clair avec vous-même surtout. Et malgré les objectifs que vous avez dans votre tête, vous n'arrivez pas au bout. Pourquoi? Parce que vous passez actuellement des moments très très difficiles. Donc vous mettez des carapaces. Vous n'arrivez pas à guérir de quelque chose. C'est pas la joie, c'est pas le bonheur, c'est pas la stabilité. Vous n'êtes même pas en attente de résultats. Vous êtes en train d'être dans la maîtrise sentimentale à fond, familiale aussi. Vous essayez de parer à toute problématique sans y arriver. Alors que normalement, vous devriez partir sur un nouveau changement, retrouver votre stabilité, votre joie de vivre. Mais là, vous êtes en combat perpétuel à l'intérieur de vous. Ça parlera ou ça parle pas. Tout simplement parce que vous avez un sentiment de solitude. Ok, d'accord. J'ai bien compris. La problématique, j'ai bien compris. C'est mon nouveau mot, ça va me sortir ce mois-ci. Je sais pas pourquoi. Nous allons partir sur le tarot des sorcières. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers. Allez. On y va. Ben oui. Vous êtes en mode pause. Vous êtes coincé dans une situation et vous réfléchissez énormément. Vous êtes coincé dans une toile d'araignée. Vous êtes coincé dans un souci, dans un problème. Vous avez du mal à faire de ménage autour de vous ou par rapport à une situation. Après, peut-être que vous avez été très impulsif sur une situation. Alors vous partiez sur une nouvelle aventure. Alors vous étiez prêt à foncer, vous vous êtes brusquement arrêté. C'est comme, vous savez, un cheval au galop, il s'arrête devant l'obstacle. En gros, c'est ce que je vois dans ma tête. Parce que vous êtes fait des illusions. Ça vous a fait mal. Des illusions au niveau sentimental. Vous n'êtes pas en plein épanouissement. Vous restez persévérant et persévérante et vous savez pertinemment que vous devez faire un choix. Et vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Un nouveau tournant de votre vie par rapport aussi professionnellement. Après, peut-être aussi financièrement. On parle de nouvelles créations, on parle de nouvelles idées, de nouvelles créativités. Vous avez des projets en tête, mais c'est compliqué. Bah déjà, vos projets, c'est l'amour, le bonheur, la famille. Mais là, vous n'arriverez pas à atteindre votre cible.
Non. Bon. Avancez. Faites-moi ce tournant, même si ça semble compliqué. Parce que derrière ce tournant, si vous vous embarquez dans une nouvelle situation, c'est la grande victoire pour vous. Il va falloir un peu vous bouger. Je suis désolée. Petit coup de pied aux fesses aujourd'hui. Ah oui, vous avez mené un rude combat jusqu'à maintenant. Je n'étais pas prêt à mener ce combat à la base, hein, mais c'est comme si c'est arrivé comme ça et vous avez dû mener ce combat malgré vous. Hein. Mais maintenant, vous combattez encore, vous combattez toujours à l'intérieur de vous déjà. Hein. C'est compliqué, hein. Ça va être très compliqué d'ailleurs. Peut-être que vous combattez avec le diable qui est à l'intérieur de vous. On me dit en plus vos pensées sont très très négatives. Vous vous demandez pourquoi ça m'arrive. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui était mal? Non. Non, vous n'avez rien fait. Il fallait juste vous recentrer sur vous-même. On me dit que là, vous avez besoin d'écoute, mais d'écoute de silence, de méditation, de spiritualité. Vous avez besoin d'être seul. Alors, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas d'être seul, mais le fait d'être seul, ça vous apporte beaucoup de réponses aussi. D'accord? Là, vous avez envie que votre vie, elle bouge. Vous avez besoin d'exaltation, vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin de nouvelles aventures. Et vous êtes prêt à tout cela. Vous êtes prêt surtout, ou prête à retrouver le soleil et le bonheur. Mais déjà, il va falloir récupérer votre équilibre à vous, vous calmer, reprendre votre équilibre. Et en tout cas, là, durant ce mois-ci, entre le 14 et 19 mai, vous avez pu pondérer. Beaucoup plus en modération dans tous les domaines. Entre le 14 et 19 mai. Oui. Parce que vous allez avoir une nouvelle idée. Ou alors quelque chose que vous étudiez qui... Bien, il va y avoir peut-être un déclic entre le 14 et 19 mai. Mais vous allez devoir faire un choix. Mais ce choix sera évident pour vous. Ça sera le bon choix, en tout cas. Ben oui, le bon choix. Parce que vous allez partir sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ. Vous allez réellement vous recentrer sur vous-même et sans peur, quoi. Waouh! Après, qu'est-ce qu'on va me dire? Ouais, parce que là, la situation, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, c'est chaotique. Hein. La tour, elle s'écroule. Vous avez pesé le pour et le contre. Il y a eu peut-être un jugement qui a été rendu, ou alors tout simplement, vous êtes jugé vous-même, ou alors on vous a jugé. Mais là, vous lâchez prise par rapport à tout ça. Et là, c'est des jours merveilleux qui arrivent parce que ça y est, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Ben oui, laissez-vous bousculer. Laissez la vie faire les choses. Vous savez, la vie, c'est pas momentané. Il y a un changement rapide, en tout cas, qui arrive. Est-ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Ne vous inquiétez surtout pas. Ok. Bon, c'est pas mal quand même. Sauf que là, vous étiez en pause. Vous êtes en pause peut-être début mai. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va prendre celui-ci. C'est l'oracle de la destinée. D'accord? Et pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Une chose après l'autre. Faites pas tout en même temps, ça marche pas. D'accord? L'argent, c'est un souci pour vous. Vous avez peur de ne pas y arriver au niveau financier. Vous êtes à fond dans le jeu budget. Jeu budget. Ça me fait rire, ce mot. On a encore l'argent. Hein. Vous allez, l'argent rentre, l'argent sort. Vous allez devoir apprendre à gérer correctement votre argent et planifier aussi tout ce qui est financier.
Mhm. Parce que peut-être que pour certains, vous avez trop envie de faire la fête. Et donc, vous allez dire, waouh, n'importe quoi. Il y a ça à gérer. Ou je vais boire un verre, ou je vais au resto. Et bon, vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir budgéter. Ce mois de mai, pour vous, mes amis béliers, il va falloir budgéter. Attention aux excès. D'accord? Aux excès de plaisir, à tout va, de dépenser à tout va. Parce que là, ça va rentrer, mais ça va autant sortir. Hein. On me dit que là, il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre tête. Peut-être aussi que il va y avoir, je ne vous le cache pas, hein, peut-être qu'il va y avoir des réparations à faire, des réparations de voiture, des réparations de maison, des problématiques financières. Je vois des choses de réparation. Ça parle ou ça parle pas. Hein. Là, vous avez besoin, parce qu'une chose par une chose au mois de mai, vous avez besoin de vous éloigner d'une situation qui est compliquée pour vous afin de pouvoir réfléchir. Afin de pouvoir progresser, mais en toute prudence. Vous cherchez les vérités. Vous cherchez à évaluer la situation, le pour, le contre. Vous jonglez avec le financier. Je ne sais pas ce qui se passe, on parle beaucoup de financier autour de vous. Hein, d'accord ? On me dit qu'en tout cas, vous avez une importante décision à prendre. Mettez les justes mots. M-O-T-S, d'accord ? Afin de reprendre votre équilibre. Il y a un choix à faire pour terminer quelque chose. Là. Il y a une chance qui arrive pour vous. Il y a une amélioration. Alors peut-être que vous avez trop... La décadence, les excès, peut-être c'est... allez, je vais faire mes emplettes hein, pour les femmes. Je vais faire les boutiques. Pour d'autres, je déménage, donc j'achète une nouvelle déco. J'ai des nouveaux meubles. Je sais pas, mais... effectivement, pour vous, ça a été une chance, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'est en train de s'épuiser plus rapidement que vous le pensiez, financièrement. Il est temps de réfléchir. Il est temps de vous mettre des limites. Là, peut-être que vous avez pris trop de risques sans réfléchir. On me dit qu'il va falloir rester rationnel quand même. D'accord ? Et en toute sagesse. Même si la chance est là, faut pas faire n'importe quoi en vrai. Pour certains ou certaines, vous êtes nostalgique par rapport aux traditions anciennes. Mais votre intuition, elle est bien là. Le mot maîtrise est super important pour vous durant ce mois-ci. Même si vous paraissez froid ou froide, c'est parce que vous avez beaucoup de charisme. Et pour certains ou certaines, vous êtes dans la guérison de quelque chose. Vous guérissez. Vous guérissez, oui, de quoi? Peut-être que c'est... Vous guérissez peut-être un amour passé. En tout cas, là, on parle de change, de nouveaux commencements, de grand espoir par rapport à une concrétisation d'un nouveau projet. On parle de nouvelles énergies qui vont arriver vers vous. On dit qu'il y a quelque chose qui va venir vous réveiller. Ben oui. Mais tout ce qui va venir vous réveiller va vous stresser et va vous angoisser. Pourquoi? Parce que la chance, c'est comme si vous y croyez plus. Et pourtant, on a à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais 3 fois, 4, 3 fois, 3 fois, 3 fois. 3 fois. Le stress, les angoisses, vous souffrez, vous avez du mal à dormir. On me dit qu'il est temps de faire du ménage autour de vous. Surtout, c'est important. Ah oui, peut-être suite à une déception amoureuse ou professionnelle. Peut-être que vous êtes en pleine rupture, en plein break. C'est pour ça que vous perdez votre équilibre. Bah oui, par rapport à l'harmonie, par rapport au sentimental. Peut-être que vous êtes en confusion. Parce que moi, je vois deux choses. Je vois un passé sentimental qui est présent encore. Peut-être que vous n'avez pas quitté votre autre ou vous êtes toujours dans votre tête avec l'autre. Mais je vois une nouvelle rencontre. Parce que là, on me dit vous êtes déçu par rapport... je parle du sentimental. Là, en l'occurrence, parce que ça sort, mais vraiment, c'est flagrant pour moi. C'était la joie, c'était l'harmonie, et hop, là,
tout s'est écroulé à un moment donné. Il y a une pause, il y a un break. Et là, vous êtes en train de tirer de leçons de cette situation et vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions que vous n'étiez pas posées avant. Et c'est pour ça que je vois deux personnes. Celle qui est là, ou qui est plus là, mais qui est encore dans votre tête, et une nouvelle personne qui arrive. Ah, mais ça sera... Ok. De toute façon, vous partez sur un énorme changement. Coupez ce qui est mort, ben voilà, je viens de le dire, afin de pouvoir renaître, reprendre votre énergie. Vous partez sur de nouveaux projets, sur un nouvel amour, sur de nouvelles amitiés, et surtout une nouvelle vie. Et la lune, donc la lune sera le 8, la lune va vous déchirer. Je ne sais pas en quel signe elle est, je n'ai pas encore regardé. La lune va vous déchirer entre raison et désir, entre passion et raison. Écoutez juste votre intuition, écoutez vos rêves. Il y a un réveil spirituel qui est là, d'accord, et qui va vous mettre les choses comme une évidence. Mais cette lune sera à double tranchant pour vous. Méfiez-vous bien, afin de comprendre vraiment les choses qui vous sont cachées jusqu'à maintenant. La lune va vous éclaircir pour partir sur un nouveau départ, finir quelque chose et partir sur votre propre changement. Waouh. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis béliers. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Quel message à leur donner? Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous êtes sur un fil, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous devez continuer sur votre lignée ou changer de trajectoire. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, vous voulez une évolution, mais vous voulez une évolution en lenteur. Pour certains ou certaines, mes amis béliers, vous avez besoin de sommeil, hein, parce que vous avez vraiment du mal à dormir. Hein. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à prendre de la distance dans votre tête. Suite à une séparation, pour certains ou certaines, que vous avez vécue, qui vous a mis en échec. Ça peut être amical, ça peut être collègue de travail. On me dit que là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit qu'il va y avoir énormément de correspondance qui va arriver vers vous. Et cette correspondance qui va arriver vers vous va vous faire ouvrir les yeux. Et là, vous allez tout comprendre. Tout comprendre que vous devez ouvrir cette porte. C'est un déclic, hein. Mais vous ouvrez cette porte, mais vous vous protégez. Parce que vous sortez quand même de votre grotte, de votre enfermement. Donc, c'est comme un rayon de soleil, un arc-en-ciel qui arrive dans votre vie en disant « Ouh là là, c'est trop beau pour être ouvert ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous faites attention. Par rapport à la famille, il va falloir du temps encore. Peut-être que vous allez avoir un déplacement à faire. On va voir, parce qu'on me dit des choses dans ma tête. Ok. Peut-être que... Oui, là. Merci, je pose des cartes. Peut-être que vous allez avoir un déplacement à faire. Et vous allez prendre du temps peut-être pour annoncer ça à votre famille. Peut-être que vous avez envie de voyager par rapport au travail ou tout simplement pour vous réparer. Mais on me dit que les choses ne vont pas être comme vous souhaitez. On me dit que ça va prendre du retard. Ça ne sera pas en mai, en tout cas. Par rapport à des projets que vous aviez pour un déplacement au niveau professionnel ou par rapport à des projets pour vous réparer, ça prend du retard. Ça ne sera pas durant ce mois de mai. Il y a du retard quelque part. Non, ça sera en juin, ça c'est sûr. Ça sera en juin, c'est sûr. Peut-être, on va voir, mais peut-être par rapport à votre santé, vous voyez, on a la réparation. On a la réparation.
Peut-être que vous faites un voyage au niveau santé, peut-être que vous allez dans un pays ou dans une ville au niveau de votre santé. Mais là, si c'était au mois de mai, non, non. Moi, je vois, ça se passera entre le 2 et le 10 juin. Voilà. Il y a du retard. Et c'est bien vous, par rapport à votre santé. Il y a un retour des choses, ce qui est logique. C'est un retour des choses qui est logique. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. Pour l'instant, il n'y a rien qui est acté réellement. Vous attendez pour certains ou certaines une signature. Ouais, mais il va y avoir... Alors par contre, pour certains ou certaines, c'est pour ça que je vous dis, si c'est ça, ce déplacement au niveau juridique, je sais pas, hein, je sais pas. Mais ça sera tout début mai, tout début juin. Ça sera pas mai pour moi. Après, ça reste un tirage général, ça peut parler à tout le monde. Hein. Moi, je donne mes flashs au niveau des dates. Hein. Le changement est là. En tout cas, il y a bien une renaissance pour vous. Alors que vous n'y voyez pas clair, maintenant, vous allez voir clair par rapport à énormément de choses de votre famille aussi. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance pour retrouver enfin votre propre tranquillité. Ok. Bon. Je connais toujours pas votre titre. Je dis direct. Je connais pas votre titre. Bon, on va aller voir avec les secrets de ton avenir, donc les 3 cartes conseils. Et après, on partira sur notre propre sentimental. D'accord? Allez, on y va. L'heure de l'abondance a sonné. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Attention, difficulté va s'inviter dans ta vie. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va bloquer ou qui bloque. Hein? Regardez. On a ça. Donc ça, c'est super. L'heure de l'abondance a sonné, les confidences et amitiés sont rassurées. Attention, les difficultés vont s'inviter dans ta vie. Pourquoi? Je ne vais pas m'arrêter à 3. Hein. Pourquoi? Par rapport à la réalisation d'un projet qui va se faire attendre. Je vous l'ai dit, c'est pas au mois de mai, ça sera début juin. Je suis désolée. Hein. Il y a l'obstacle actuellement. Il va falloir être patient ou patiente. Je suis désolée, moi je vous dis des choses. Hein. Après, je ne sais pas de quoi ça me parle. Après, vous devez savoir. Hein. Alors, ok. Donc, on va partir sur... non, on va partir sur Instant Code de Adeline Cartomancy. Au niveau sentimental pour mes amis béliers. Piano, piano. On y va en douceur avec harmonie. Mais il va falloir prendre son temps. Parce que là, il y a quelque chose qui vous rend malade. Ou vous êtes malade. Vous avez besoin de faire une pause. Il n'y a pas l'adversaire avec vous. Vous n'êtes pas spécialement seul pour certains ou certaines. Mais il n'y a pas d'ouverture non plus. C'est la fin. Vous savez que c'est la fin de quelque chose. Mais là, vous ouvrez enfin vos yeux. Suite à cette fin. Mais cette fin vous amène sur une renaissance. Hein. C'est pas compliqué. Nous avons la mort. Hein. Et là, nous avons la renaissance. Ok? Et vous ouvrez réellement vos yeux. Là, vous avez besoin de vous aérer. Vous avez besoin de partir en vacances. Pour un homme ou une femme. Vous avez besoin de... Voilà, vous avez besoin... Ouais. Ok. Pour certains ou certaines béliers, j'ai l'impression que vous avez besoin de foule, pour vous enivrer de foule, pour ne pas penser. Vous avez marre d'être seul dans votre tête et autour de vous. D'accord? Pour certains ou certaines, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un au niveau amoureux par rapport à ce voyage. Mais cette personne ou vous-même, vous êtes trop entouré. Pourtant, vous êtes prêt à prendre la route pour sortir de votre emprisonnement. On parle, c'est un contact réseau. Et à la lune, ok. À la lune, sincèrement, par rapport à tout cela, j'ai l'impression que vous voulez rejoindre quelqu'un.
pour certains ou certaines. Peut-être une personne qui est à l'étranger aussi, d'accord? Pas dans votre pays, on va dire. Hein. Mais là, vous êtes emprisonné et ça vous énerve. Et cette lune va vous impacter. Je ne sais pas, la lune, si elle est en bélier, je ne sais pas, regardez encore, hein, d'accord? Mais vous avez déjà besoin de vous réparer, de retrouver la peur en vous, afin de partir sur autre chose. Là, c'est vous qui... C'est pas vous qui faites un blocage, c'est que vous bloquez, parce que c'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. Parce que là, non, vous n'êtes pas prêt à prendre une nouvelle direction. Non, les choses sont pas assez fluides. Peut-être par rapport à une immaturité. Une immaturité, pas de vous, peut-être de l'autre personne. Personne plus jeune que vous. Alors vous êtes vraiment dans l'empathie, vous gardez espoir. Financièrement, ça bouge beaucoup, on l'a dit hein, depuis le début. Vous avez besoin de changement. Donc, si vous avez besoin de changement, pour certains ou certaines, vous allez faire n'importe quoi financièrement. Donc faites attention. Après, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Ça dépend. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Hein. Il y a des personnes qui font très attention au niveau financier. Enfin, là, c'est pas ce que j'ai vu, en tout cas. Mais ça peut parler à tout le monde, ce tirage. Bon, alors, on va partir au niveau sentimental. On a celui-là. On va commencer par celui-là, on verra. Hein. Astro Crunch. Allez, 84 pour mes amis béliers. Immature, je l'ai dit, je viens juste de le sortir dans ma tête. Trop de choses, vous avez trop de choses en tête. Cette personne est immature. Pourtant, il y a eu un coup de foudre. Un coup de foudre d'amour. Et cette personne vous cache une vérité. C'est une personne du passé. C'est une personne qui est très influençable. C'est une personne qui vous manipule. Oui, c'était une histoire possible. C'est certain. Oui, vous avez pensé que c'était votre âme sœur. Je me lève, les cartes volées. Oui, vous avez pensé que c'était votre âme sœur. Mais là, pour certains et certaines, vous avez peur de l'engagement. En ce moment présent, vous manquez de confiance en vous. Et après, vous pensez que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Après, sincèrement, vous avez certainement raison parce qu'on parle d'une attirance que physique, donc sexuelle. Et vous allez avoir des nouvelles comme quoi l'autre personne aussi manque de confiance en elle, malgré que vous vous manquiez mutuellement, mais il y a un manque de franchise dans votre relation. Ok, premier message. On va faire un deuxième message. Deuxième message, il y a une attirance entre quelqu'un et vous. Ça va arriver durant ce mois de mai. La personne va penser exactement la même chose que vous. Et vous allez décider de prendre des risques avec cette personne pour partager quelque chose avec cette personne. Malgré que vous avez le cœur brisé. Pour moi, vous êtes attiré par une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie au mois de mai. Ou quelqu'un qui est là récemment, mais très récemment, en moins de 3 mois. Hein. Vous pensez à la même chose. Vous voulez aller sur un futur ensemble. Vous êtes prêt à prendre des risques. Vous êtes en train de faire un partage de... On se voit, on mange ensemble, etc., etc. Mais vous avez tellement le cœur brisé que vous avez besoin de réfléchir. En fin de compte, vous êtes en train de vous dire, c'est sympa ce qui arrive. Malgré cette attirance, c'est cool. Mais c'est plutôt un sex friend. Parce que cette personne, ou c'est vous l'aimez d'amitié. Et vous n'irez pas plus loin. Même si vous faites crac-crac, vous n'irez pas plus loin. Non, vous n'irez pas plus loin. Ça, c'est clair. Non, vous allez faire un stop avec des excuses. Ça, c'est bien clair. D'accord? Deuxième message. Alors, on va prendre un autre oracle pour avoir d'autres informations. Je vais prendre celui-ci. Allez, on y va pour mes amis béliers.
Vous avez envie d'ouvrir un nouveau livre de votre vie. Mais pour l'instant, c'est mort. Carrément. Il n'y a plus de communication. Vous êtes en train de reprendre votre sérénité au sein de votre foyer. Mais comme il n'y a jamais d'hasard, la personne du passé revient. Alors que c'était mort à la base. Et cette personne essaye d'ouvrir ou d'entrouvrir votre cœur pour savoir ce que vous pensez, alors que c'était mort. Mais là, vous traversez tellement de difficultés que vous voulez passer à autre chose. Vous gardez espoir d'autre chose. Vous restez patience pour d'autres choses. Mais on ne va pas vous la faire à l'envers. On vous la met une fois à l'envers, on ne va pas la faire deux fois. Non. Pour certains, vous avez du mal à reprendre votre indépendance. Pour certains ou certaines, vous êtes en plein ménage dans votre vie. Vous êtes en train de couper des liens avec quelqu'un, malgré le chagrin, la peine que ça vous donne. Et c'est pour un nouvel éclaircissement. Les guides et les anges, et les défunts qui vous voulez sont là, afin de vous faire sortir de votre inquiétude. Et là, c'est une grande victoire au niveau de votre foyer. Vous allez reprendre votre énergie. Par rapport à l'amour, il y a bien une rencontre. On parle des amis célibataires, là. Parce que le passé revient beaucoup. Hein. Les amis célibataires, à la fin, là, l'amour revient rapidement. On parle d'une chance. On parle d'une amitié qui va se transformer en amour. Tout cela va vous stresser. Parce que, regardez, en avis, vous pensez que c'est plus une amitié que de l'amour. Vous pensez que c'est que crac-crac. Peut-être que vous pensez faux du coup. Parce qu'il va falloir attendre. Ça va se passer en douceur. Mais tout cela va vous faire perdre l'esprit en disant « Oui, je pense que cette personne ne me voit que pour crac-crac. » Et en fin de compte, non. Donc tout ça va vous déboussoler. C'est exactement. Va vous déboussoler. Vous allez vous embarquer dans un nouveau labyrinthe. Par contre, ce que vous n'allez pas aimer, c'est sa naïveté ou son immaturité. D'accord ? Vous allez examiner tout à la loupe pour ce nouveau départ. Mais vous allez devoir faire un choix. Parce que moi, je pense que, mes amis bélis, c'est vous qui allez porter un masque. À moins que ça soit l'autre. Il y a une réalisation, mais vous restez prudent ou prudent pour ceux qui sont célibataires. Voilà, écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous. À bientôt.